Aujourd'hui, Anne, c'est jeu de main, jeu de vilain. Bah oui, c'est petit, je les observe tout autour de moi, dans la vraie vie, dans les transports, dans les magasins, à la sortie des classes, dans les parcs. J'observe les petits et le lien qu'ils entretiennent avec leurs parents, toujours très riches en enseignements. L'autre jour, sur ce quai de gare, en rase campagne, j'attends ce TER qui tarde à venir. Les lieux sont quasiment déserts, mais à côté de moi, il y a ces deux garçons qui attendent eux aussi. Deux frères de 8 et 14 ans environ. Comme tous les frères d'ailleurs, ils se cherchent et visiblement, ils se trouvent. Comme deux lionceaux en pleine brousse, ça se griffe, ça se pince, ça se tape, ça joue et parfois ça dérape. Le petit tire les cheveux du grand. Le grand fait une balayette au petit. Le petit monte sur le dos du grand. Le grand prend le petit pour son punching ball personnel. Oui, c'est le moment du presque fait divers, le moment de la sortie de route, le moment du dérapage qui pousse le petit à prendre la mouche, à s'éloigner sur le quai, à disparaître dans la gare. Quelques minutes plus tard, il revient avec le père, qui visiblement flânait au relais H. L'enfant lui donne la main et cherche quelque chose qui se rapprocherait d'une forme de protection. Ils avancent tous les deux vers l'adolescent qui, lui, n'a pas bougé. Je me dis qu'il va se faire remettre en place, qu'il va se prendre une volée de bois vert. Mais rien, pas un mot. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras Le père ne dit rien et la bagarre déguisée reprend de plus belle entre le grand et le petit. Le père, lui, a le nez plongé dans son portable. Il ne voit pas les deux enfants continuer à alterner entre taloche bienveillante et coup fourré. Ils jouent désormais au tir à la corde, sauf qu'il n'y a pas de corde. Ils se tiennent la main tout en se tirant l'un l'autre vers l'extérieur. L'animosité est palpable. Et c'est là que l'adolescent, en pleine conscience, lâche la main de son frère, qui, emporté par son poids, s'écrase sur le quai, la moitié du corps dans le vide, au-dessus des voies ferrées. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, nous sommes quelques-uns sur ce quai à avoir vécu une chute de tension, une attaque de tachycardie, et avoir fait un pas ou deux vers eux avant de réaliser que le petit se relevait. À avoir fait un pas ou deux vers eux, à la place du père, qui lui, n'a jamais bronché. D'un coup, à la vue de la tête du petit, qui s'est relevé tout seul comme il a pu, sans la moindre compassion, sans la moindre attention, j'ai entendu cette phrase de cette thérapeute qui répétait en boucle, lors d'un stage que j'avais fait, que l'enfant apprenait à aimer dans les bras d'une mère, et que le père, lui, servait de tremplin dans la vie, qu'il invitait l'enfant à une certaine prise de risque, en l'ouvrant au monde, en lui permettant d'accéder à l'autonomie, et que cette prise de risque était d'autant possible que le père faisait figure d'autorité et de sécurité.